Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire ensemble une guidance pour la semaine. Et ça tombe bien, je vais vous faire une guidance pour la semaine du 28 janvier, si je ne me trompe pas au niveau de la date. Et je vais utiliser pour ce faire le Golden Universal Tarot. Donc vous choisissez le jeu de tarot que vous souhaitez et vous pouvez faire une guidance avec le tirage en croix. Sachez que vous avez sur la chaîne plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire un tirage en croix, surtout si vous êtes débutant, donc il y a plusieurs façons de le faire, donc n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos. Et pour ceux qui souhaitent vraiment eh bien, continuer cette aventure d'apprentissage, j'ai une formation gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, et vous l'avez juste en dessous de la vidéo. C'est une formation gratuite, vous inscrivez, vous la recevez, ça va vous permettre de comprendre déjà les bases, les premières bases du tarot. Alors on va commencer tout de suite avec le Golden Universal Tarot. Donc ce que je fais ici, alors il y a plusieurs façons de faire pour une guidance. Moi je vais vous faire une guidance assez simple. Vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la semaine du 28 janvier. Si je ne me trompe pas au niveau des dates, il me semble que c'est plutôt la semaine du 27, mais bon voilà, vous avez compris, la semaine du 27. Et quand vous êtes OK, ce que vous faites, c'est que vous coupez votre tas avec la main gauche en deux ou en trois. Moi, je vais le faire en trois. Et vous rassemblez, quand vous sentez que c'est le moment, vous rassemblez les trois tas de cartes. Et là, vous posez votre carte. Donc là, placée en positif ici, donc on a le cavalier d'épée. En négatif, nous avons ici le valet de coupe. Au-dessus en vibration, nous avons une la majeure et c'est le jugement. Et nous avons la reine de bâton. En conclusion de ce tirage, je vais recouvrir la carte. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai eu des problèmes à cause de la nudité de certaines cartes. Alors je ne sais pas si ça a été résolu, mais c'est vrai que je ne prends pas de risque pour le moment. Parce que je ne voudrais pas perdre ma chaîne YouTube, vous comprenez. Donc voilà, donc bah écoutez, comment on peut interpréter ce tirage pour la semaine? Alors là, c'est tout ce qui est positif. Alors là, ce que je pourrais dire ici avec le cavalier d'épée, c'est qu'il y a probablement des événements qui vont arriver pendant cette semaine, qui vont se produire et qui vont vous permettre eh bien, de procéder à pas mal de changements. Donc ça peut signifier que vous allez recevoir aussi un message très important qui peut concerner vos finances, votre travail, votre vie sentimentale. En tout cas, ça va aller vite. Il y a quelque chose qui se rapproche de vous. Et ça peut être aussi une personne qui se rapproche de vous. Donc oui, ça va aller vite, oui, ça va bouger pendant cette semaine. Voilà comment vous pouvez l'interpréter. En contre, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe représente très souvent une invitation à l'amour, aux sentiments, aux émotions. Là, ça peut signifier ici que pendant cette semaine, ben, vous serez obligé d'écouter probablement davantage votre raison que votre cœur. Parce que je sens qu'il y aura des situations où il va falloir être beaucoup plus pragmatique, il va falloir faire preuve de plus de discernement et faire attention à ne pas agir sur un coup de tête ou agir sur un coup de cœur. Voilà comment ça pourrait signifier ici. Après, ça peut parler du domaine sentimental. Pendant cette semaine, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne de votre passé ou d'une personne que vous connaissez, avec qui vous avez été très proche. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il pourrait en fait y avoir en fait peut-être une rencontre, voire même un rapprochement, mais j'ai quand même la sensation ici que le rapprochement n'aura pas forcément lieu pendant cette semaine. Voyez comment on peut interpréter une guidance la semaine. Alors si vous êtes débutant, c'est vrai que il est quand même nécessaire d'apprendre quand même les cartes majeures et aussi les cartes mineures. Mais c'est vrai que si vous, depuis quelque temps, vous commencez à tirer des cartes, avec les tarots type Rider-Waite, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, les illustrations. Vous avez en fait les cartes mineures qui sont bien illustrées. Vous avez quand même des images qui sont parlantes. Donc si vous faites parler ces images, vous faites aussi parler votre intuition. Donc ça, c'est important de l'assimiler. Au-dessus, comme je vous l'ai dit, on a une carte majeure et c'est le jugement.
Donc le jugement, c'est le renouveau, la renaissance, c'est aussi l'appel divin, c'est aussi les nouvelles. Donc il peut s'agir ici d'une nouvelle importante qui vient à vous pendant cette semaine. Si vous attendez une nouvelle au niveau financier, ça va arriver vers vous. Si vous attendez une nouvelle au niveau professionnel, eh bien oui, il y aura des nouvelles à ce niveau. Donc il y a des nouvelles, il y a un changement, il y a aussi une libération euh, grâce à cet appel, une libération de, par rapport à vos chaînes, mais aussi par rapport à des situations qui ont été addictives, qui ont été toxiques. J'ai la sensation ici que vous vous ouvrez davantage, qu'il y aura aussi beaucoup plus de communication et que vous pouvez aussi compter sur des proches, sur les autres, en tout cas des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Et là, on a la Reine de Bâton. La Reine de Bâton, c'est vraiment un personnage très inspirant, très créatif, ce qui peut signifier ici que vous allez retrouver cette créativité que vous aviez en vous, que vous aurez pas mal d'idées, vous allez être très inspiré, très motivé en fin de semaine pour créer de nouvelles choses. Et c'est grâce à en fait justement cette nouvelle impulsion qui est due à cet événement qui vient à vous. C'est un événement qui va vraiment changer beaucoup de choses pour vous, dont votre état d'esprit. J'ai la sensation que ça va libérer pas mal de choses. C'est pour cela en fait que vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans vos pensées, beaucoup plus libre au niveau créatif. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir de nouvelles idées pour votre futur ou pour un projet bien défini. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une carte. Alors ça peut être la carte de la synthèse en additionnant les quatre cartes. Moi, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que voilà, j'utilise un autre jeu de cartes et je rajoute une carte pour la synthèse, hein, pour même le conseil hein, pour la semaine. Donc je vais faire ça pour cette semaine du 27 janvier. Et quand c'est OK, vous tirez une carte. Hein. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le 10 de bâton. Alors cette carte, elle est très parlante, comme vous pouvez le voir, grâce à son illustration. On voit en fait un personnage qui a du mal à marcher. Pourquoi? Parce qu'il porte beaucoup de bâtons sur ses épaules. Et ces bâtons, ça représente quoi? Ça représente en fait cette charge de travail qu'il peut avoir. Mais ça peut aussi représenter un poids émotionnel qui l'empêche en fait d'avancer beaucoup plus rapidement ou d'avancer sans difficulté. Parce qu'on voit bien ici l'objectif. Ici, on voit en fait cette tour qui représente la stabilité, qui représente le travail, qui représente le foyer, qui représente la sécurité, le changement aussi, hein, et le nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Donc là, que vous conseille ici le tarot? Ben, le tarot vous conseille en fait vraiment de vous libérer, d'accepter le changement. Grâce à cette nouvelle qui vient à vous, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus inspiré. Donc n'hésitez pas à accepter l'aide des autres. C'est ce que veut vous dire ici le tarot comme conseil. Accepter d'être soutenu, d'être appuyé, demander de l'aide et déléguer. Déléguer absolument toutes les tâches que vous ne pouvez pas faire. Parce que oui, vous êtes une force de la nature, vous pouvez tout faire, mais en réalité, vous perdez votre temps. Hein. En réalité, vous n'êtes pas assez focus sur un seul objectif à la fois. Du coup, en faisant tout, vous dispersez. Et vous avancez beaucoup moins vite. Voilà, vous n'êtes pas assez efficace. Et pour être efficace, il faut faire une tâche à la fois. Voilà ce que vous dit en fait ici mon guide pardon, pour cette semaine. Voilà comment on peut interpréter, vous voyez, une carte en synthèse, une carte qui représente bien le conseil de la semaine, ou ça peut être la synthèse, hein, le résumé en fait hein, de ce tirage pour cette nouvelle semaine. Voilà donc pour cette guidance, donc j'espère vous avoir appris quelque part comment faire une guidance pour la semaine. Donc n'hésitez pas à m'écrire en dessous, à me laisser des commentaires à aimer la vidéo, à vous abonner bien sûr à la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, vous avez l'opportunité de vous offrir une formation gratuite hein, qui est le chemin rapide du tarot en vidéo. Et vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire et recevoir cette formation à votre adresse email.
Merci pour votre écoute et pour votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve très très vite pour un prochain tutoriel en vidéo sur les cartes, sur le tarot, sur la spiritualité en général. Merci de tout cœur pour tous vos messages et pour vos abonnements et je vous retrouve très vite. Ciao ciao. Bel apprentissage du tarot.